Alors bonjour. Alors aujourd'hui, je vous fais une leçon sur parler des propriétés de la lumière qui voyage dans les différents milieux. On s'enligne vers la section où on va discuter de réflexion de lumière pour par la suite parler de réfraction de la lumière. Alors il faut comprendre, dans les dernières leçons, là, alors on a vu que la lumière, on a parlé des différentes sources lumineuses, comment que la lumière peut être créée par différentes sources. Et aussi, on a parlé que la lumière visible pour nous, par exemple, ça fait partie de toute une gamme d'ondes électromagnétiques euh, avec plusieurs différentes utilités, dont la majorité, en fait, sont des lumières invisibles pour nous. Les lumières infrarouges, les ondes radio, les ondes X, les rayons gamma, la lumière UV. Le spectre de lumière visible, en fait, qui nous illumine, qui nous permet de voir, est vraiment un petit spectre dans toute la gamme. C'est une petite section de tout le spectre électromagnétique. Alors, la lumière, par contre, qu'elle soit invisible ou visible, elle se comporte toujours de la même façon. Donc, ça veut dire que, puis c'est certain que nous, on va utiliser la lumière visible pour illustrer ces choses-là, parce que la lumière invisible, on ne peut pas avoir, mais sachez que si on prendrait des rayons infrarouges ou des rayons UV, on verrait exactement les mêmes résultats. Il y a trois façons que la lumière va réagir quand elle va frapper quelque chose. Okay? La lumière, elle se comporte en fait tout le temps de la même façon, c'est ça qu'on veut dire. Il y a trois vraiment grands comportements à la lumière. La lumière, quand elle vient frapper une surface très lisse, comme un miroir par exemple, ou un objet métallique. Elle frappe l'objet qui est opaque et rebondit dessus. On appelle ça de la réflexion. On dit que la lumière, elle va être réfléchie. Elle revient dans le milieu d'où ce qu'elle est partie. Quand la lumière voyage d'un milieu, comme l'air, et ensuite change de milieu, comme par exemple passe à l'eau dans ta piscine, par exemple, mais la vitesse de la lumière va changer quand elle va avoir changé de milieu. L'eau, c'est plus dense, ça ralentit la lumière. Donc, elle change sa trajectoire. Puis le rayon lumineux qui est arrivé, il est plié, puis on appelle ça de la réfraction. On applique la réfraction dans plein de domaines, là. Toute utilisation des lentilles, des microscopes, tout ça, c'est de la réfraction de la lumière qui se produit là. Ensuite, tu peux avoir la lumière qui frappe une surface irrégulière, comme une table de bois, par exemple. Et là, on parle d'un objet qui est opaque. Fait que la lumière qui frappe cet objet-là n'est ni réfléchie, ni réfractée. Réfléchie, il faudrait qu'elle soit lisse. Réfractée, il faudrait qu'elle soit transparente. Alors, elle frappe une surface irrégulière, bon, ben, elle est absorbée. Ni réfléchie, ni réfractée. L'énergie de la lumière est absorbée par la surface. Okay? Puis souvent, ben, ça va faire réchauffer la surface, comme pense à la lumière du soleil qui frappe un pavé, par exemple. C'est pas réfléchi ni réfracté, mais c'est absorbé par le pavé, puis le pavé se réchauffe. Donc, une chose très importante à comprendre, si tu es capable de voir des objets, n'importe quoi, des couleurs, il faut absolument que de la lumière illumine ces objets-là et que la lumière de ces objets illuminés-là réfléchisse vers tes yeux et par des mécanismes assez complexes de ton système nerveux, là, dans tes yeux, on est capable de créer des images par notre cerveau et de voir les objets, leurs couleurs et tout ça. Les rayons lumineux. Il y a certaines choses qu'il faut comprendre ici là, de la lumière. La lumière, ça a été prouvé qu'elle voyage toujours en ligne droite, tant et aussi longtemps qu'elle n'a pas changé de milieu. Mais ça reste que même si la lumière change de milieu, comme elle part de l'air, puis elle s'en va dans l'eau, elle va continuer en ligne droite dans l'eau, mais elle va avoir changé la trajectoire. La preuve que la lumière voyage en ligne droite, on peut utiliser la formation des ombrages quand la lumière est bloquée par un objet opaque. Puis le restant de l'objet est quand même illuminé, puis ça fait une plaque noire, par exemple, sur une surface. Je vais vous le montrer dans le schéma un peu en bas. Autre chose qui est important de comprendre, des termes, le milieu, ça réfère à l'endroit dans lequel la lumière voyage. Donc c'est certain que pour nous, quand on va vouloir étudier les propriétés de la lumière, le milieu, ça va être souvent l'air. Okay? Mais ça peut être l'eau aussi. La lumière voyage toujours à partir de sa source, okay, en faisceaux lumineux. Puis les faisceaux lumineux sont composés eux-mêmes d'un paquet de rayons. Ce sont les rayons pour nous là, qui sont importants, qu'on va utiliser pour étudier la propagation et les comportements de la lumière. Les rayons, c'est en fait des flèches droites qui indiquent la direction de propagation de la lumière à partir de sa source. Alors justement, si on a une source de lumière qui envoie des rayons lumineux dans tous les sens, les rayons lumineux partent en ligne droite et continuent en ligne droite, puis vont voyager en ligne droite tant et aussi longtemps qu'elles ne frappent pas un objet opaque ou réfléchissant ou soit absorbé. Fait que si on place un objet opaque comme un carton devant une source lumineuse, alors vous voyez ici, on a une source lumineuse, on illustre les rayons ici, là, mais il faut que tu t'imagines qu'il y a de la lumière qui sort dans tous les sens de la page, rentre dans la page. Alors, c'est de partout hein, que la source lumineuse émet de la lumière. Et ça ici, c'est un faisceau lumineux. Et ça ici, les lignes rouges, les flèches rouges, ce sont les rayons. Alors, comme on peut voir, la lumière part de la source,
OK, frappe une surface opaque, mais comme tu peux voir, le rayon qui vient frapper le milieu de la page, ici, opaque, ben, il ne continue pas, il est bloqué. Il ne peut pas se rendre ici, il n'y a pas de lumière qui se rend ici, c'est noir. Alors, la lumière qui frappe toutes les bords, par exemple, le contour de ton objet, va rejoindre, okay, si on les continue en ligne droite, c'est facile, c'est des rayons en ligne droite, vont venir rejoindre l'écran ici. Il y en aurait partout pour montrer le contour de ton objet, ce qui va former un ombrage ici. Ce qui est curieux de voir, si tu peux l'essayer aussi avec une lumière comme une flashlight ou ton iPhone, si tu mets un objet opaque proche de la lumière, mais loin de l'écran, l'ombrage va être agrandi. Plus qu'on éloigne l'objet opaque de la source lumineuse pour le rapproche de l'écran, on va avoir un ombrage plus petit ou rapproché de la taille de l'objet opaque. Mais comme tu peux voir, la lumière qui vient frapper, l'objet ne peut pas traverser dessus et donc ne rejoint pas l'écran. Puis le noir qu'on voit, en fait, c'est parce que la lumière, elle n'illumine pas cette partie-là. Fermat a étudié la lumière, puis il a émis il a conclu certaines choses par rapport à la lumière, certains comportements. La lumière, à part de sa source, elle emprunte toujours le chemin le plus court. Elle ne voyagera pas plus longtemps qu'exposée. Si la lumière vient frapper une surface réfléchissante comme un miroir, puis elle revient, okay, ça veut dire qu'elle revient dans le même milieu par lequel elle est arrivée, bien, sa vitesse ne change pas. Okay? Alors, quelques termes associés à la réflexion. La réflexion, parce que là, dans la prochaine section, on va étudier la réflexion de la lumière, donc ça va être la semaine prochaine. On va commencer avec les miroirs plats ou plans, puis ensuite, on va parler des miroirs courbés. Alors, puis là, comment que les images sont créées par ces miroirs-là. Donc, les lois de réflexion, la réflexion, c'est quand la lumière frappe une surface réfléchissante, opaque, okay, et rebondit. Elle revient. Donc, on va parler de la lumière incidente, mais le rayon de lumière incident, c'est le rayon de lumière qui arrive sur la surface réfléchissante. Bon, bien, s'il arrive sur la surface réfléchissante, il va arriver à un angle. Puis cet angle-là, on pourra le mesurer à partir d'une droite imaginaire que tu dois tracer. OK? Il faut dire, bon, OK, c'est venu frapper ici, et là, à un certain angle, et le rayon va repartir. Mais là, il va devenir ce qu'on appelle le rayon réfléchi. OK? Donc, le rayon incident arrive sur la surface réfléchissante, comme un miroir, par exemple, va frapper ça et rebondir. Donc, il arrive à un angle. Le symbole ici, là, ça s'appelle, le symbole ici, on voit ça en mathématiques, c'est le symbole θ, c'est une lettre grecque pour indiquer l'angle. L'angle I pour incident. C'est l'angle compris entre le rayon incident et la normale. Puis ensuite, ben, le rayon incident, s'il réfléchit, c'est un rayon qui repart de la surface, celui qui quitte la surface, et lui aussi va partir avec un angle. Maintenant, si c'est un miroir plan, il va partir avec le même angle qui est arrivé. Donc, on parle de son angle de réflexion ici. Fait que pour les miroirs plans, comme un miroir que tu te regardes dedans dans la chambre de bain, par exemple, le rayon incident, réfléchi et la normale doivent toujours être dans le même plan. Et ça veut dire que s'il arrive là, directement de haut puis frappe la surface, il repart dans le même plan, il ne repart pas perpendiculairement dans l'autre bord. L'angle de réflexion est égal à l'angle incident aussi. Fait que voyons ici les termes que je viens de vous illustrer. On a de la lumière qui arrive, frappe un miroir. La surface réfléchissante est ici, c'est un miroir plan. Alors on peut, au lieu de montrer tous les rayons de lumière qui arrivent au même angle, on va en utiliser juste un, le rayon incident de cette lumière-là. Tu vois, le rayon incident arrive, frappe la surface réfléchissante et repart. Ça, c'est de la réflexion. Maintenant, quand il arrive au miroir, on peut tracer une normale. Okay, c'est une ligne imaginaire qui est à 90 degrés ou perpendiculaire à la surface réfléchissante. Ça, c'est anormal. Pourquoi qu'on fait ça? Ben, c'est parce que ça nous permet de mesurer nos angles. Alors, si on connaît l'angle, la lumière, le rayon incident, on mesure l'angle incident ici par I, là, puis on utilise un rapporteur d'angle pour faire ça. La lumière va repartir avec le même angle. Les angles sont toujours mesurés à partir de la normale. Donc, c'est une droite imaginaire qui n'est pas là, mais tu dois la tracer. Donc, si tu as ta surface, ton miroir, elle est à 90 degrés, okay? Et puis par rapport à ton rayon incident et réfléchi, ben, on va les mesurer avec un rapporteur d'angle. Donc, je vais vous demander de vous assurer qu'il y a du matériel que vous aurez besoin pour la prochaine section, puis en fait tout le restant de la section d'optique. Si vous êtes capable de vous procurer un rapporteur d'angle, ça vous en prend un.
Si vous êtes capable, si vous avez une imprimante, vous êtes même capable probablement d'aller vous en chercher un à l'Internet, mais vraiment, ils en vendent un peu partout, là, même en ville, au Canadian Tire, je pense à La Source, vous êtes capable d'en avoir un. Ça vous prendra aussi une calculatrice. Si vous avez un téléphone cellulaire, ça va fonctionner pour ça ici, étant donné qu'on a aux ressources. Et si vous êtes capable de vous procurer du papier quadrillé, ça va être l'idéal pour faire les diagrammes de rayons. Sinon, des feuilles lignées, ça va faire, mais encore là, je vous demanderai peut-être de vérifier avec vos parents pour aller vous chercher, procurer des feuilles quadrillées. Alors, ça va vous prendre crayon, règle, rapporteur d'angle, feuille quadrillée si possible, et bien sûr une calculatrice. La calculatrice, c'est pas pour tout de suite, mais vous allez en avoir de besoin.